Hello my people, lorsque je dis Tommy Fleetwood et la règle des 10 secondes au golf, vous savez ce que c'est? Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la prévention du suicide et nous voulons montrer comment 10 secondes peut radicalement tout changer. Tommy Fleetwood était au tournoi de golf BMW de Maryland et puis il a fait sa dernière frappe et la balle n'est pas tombée dans le trou. Regardez les images par vous-même. For his first birdie of the day. Oh, and it looks good. It looks... Oh my word, that is sitting right on the edge of the cup. You might want to walk a bit slower, Tommy. À ce moment, il était découragé, il était totalement abattu. Pour lui, c'est que bon, il vient juste de perdre 910 000 $ US. Il n'arrivait pas à se faire à cette idée. Quand subitement, la balle a roulé d'elle-même et est tombée dans le trou. Just give it a minute. There it goes. Et beaucoup disaient non, il n'a pas gagné parce que la balle n'est pas allée tout premièrement. Mais il y a une règle, la règle de 10 secondes. Il faut que juste le temps où la balle s'est arrêtée, la balle pourrait éventuellement tomber dans le trou, il se passe 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, quelque chose d'étrange est arrivé. Il y a une mouche venue de nulle part qui est descendue tout droit d'en haut et s'est posée sur la balle et a justement bougé un petit peu pour faire basculer la balle dans Watch the fly. There he is. He's on the. There he comes, and he goes. No, I'm not having this. I'm going to wander over the equator, and in we go. Thank you very much. le trou. Et Tommy vient de remporter le tournoi. Mais c'est quelque chose de complètement hallucinant. C'est ce que moi j'appellerais, je suis Pasteur G, j'appellerais la grâce. C'est ce que d'autres ne pourront jamais comprendre et ils pourront peut-être dire qu'est-ce qui m'arrive et chaque fois je suis au bord et je n'arrive jamais à concrétiser. Je suis à la veille et ça échoue toujours. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Et pendant qu'on parle de la journée mondiale de la prévention du suicide, j'aimerais dire à quelqu'un, il te faut peut-être 10 secondes. Il y a peut-être 10 secondes dont tu as besoin pour que quelque chose change. Ça viendra d'en haut toujours. Et ce n'est pas de ta volonté, ce n'est pas de ta capacité. Ça ne dépend pas de toi. Mais ça dépend de quelqu'un qui veille sur toi. Crois-le 10 secondes. Donne-lui juste 10 secondes. Donne-lui 10 secondes et vois ce qui peut arriver. Et je veux finalement tirer cette grande leçon à ce que lorsqu'il arrive que tu es au bord du gouffre et que tu crois que le suicide serait la solution, ça n'a jamais été la solution. Il te fallait juste 10 secondes pour réaliser qu'il y avait une solution qui venait d'en haut. Mais malheureusement, lorsque cette solution vient, toi, tu n'es plus là. C'est pour ça que je te le demande. Lorsque tu sens que ça bouillonne en toi, que c'est trop dans ta tête, que dans ton cœur, tu es dépassé, et si on dit overwhelmed, alors demande de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide. Crie au secours. Ce n'est pas de la faiblesse de crier au secours. Dis, j'en peux plus. Demande de l'aide et il y aura toujours quelqu'un prêt à aider. Appelle le 988 et il y aura toujours quelqu'un qui est prêt à t'aider, à t'écouter, parce que tu es une vie qui compte, ta vie est précieuse, ton histoire vaut la peine d'être racontée, mais dans le sens positif, parce que tu es une vie qui compte, ta vie est précieuse. Et Dieu peut tout changer en l'espace de 10 secondes. N'oublie jamais, juste 10 secondes. God bless you. Pastor G, Cornerstone Church.